Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'encouragement du mercredi sur la chaîne YouTube de la Prairie. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la paix parce que je me rends compte que la paix c'est quelque chose qu'on recherche tout le temps et partout. Que ce soit dans le monde par exemple le yoga avec une recherche de paix intérieure, une recherche de paix dans nos relations avec les autres. Et tout ça, c'est des choses qui sont bonnes. Mais pour moi, la paix qu'on doit rechercher le plus, c'est la paix avec Dieu. Et, euh, et je vais commencer par une question. C'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être débordé, d'être inquiet par rapport à son avenir, de douter, d'avoir l'impression juste de perdre le contrôle, de plus avoir le temps de faire toutes les choses qu'on doit faire dans une semaine? Et je pense que oui, ça vous est déjà arrivé. En tout cas, j'espère ne pas être la seule à qui c'est déjà arrivé. Et par rapport à ça, moi, il y a un verset qui m'encourage beaucoup dans la Bible, dans Ésaïe 41, verset 10, où Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset, il m'encourage car Dieu, oui, il est triomphant. Et c'est ce Dieu de paix qui veut nous donner justement cette paix pour ne pas promener de regards inquiets, pour nous fortifier et être avec nous tous les jours, être à nos côtés et nous soutenir dans nos épreuves, quelles qu'elles soient. Il y a également un deuxième verset que je voulais vous partager, c'est dans Philippiens 4 au verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix que Dieu elle nous offre, elle est bien plus profonde, bien plus forte que n'importe quelle autre paix auquel on a pu goûter. Et on ne peut pas comprendre sans le vivre. Je pense vraiment la paix de Dieu, c'est quelque chose d'intime qu'on vit de manière forte. Et c'est quelque chose que Dieu a envie de nous donner à tous. Il a vraiment envie qu'on soit en paix, ses enfants, et veut notre bien. Et il nous appelle à venir vers lui pour chercher cette paix qu'il veut nous offrir. Et même si parfois on a l'impression que tout peut basculer, que tout s'écroule autour de nous, même si c'est le cas, Dieu il ne veut pas que nous cédions à la peur, il ne veut pas qu'on baisse les bras face au désespoir, mais au contraire, il veut qu'on lui demande de venir nous aider, qu'on lui demande de venir nous épauler, nous soutenir. Et lui, il nous aidera à surmonter les épreuves qu'on traverse, il nous aidera à surmonter la peur. Et il sera là pour nous redonner de l'espoir, nous redonner la paix aussi. Et cette paix, c'est une paix que aucune circonstance ne pourra nous enlever. C'est ce qui est dit aussi dans Philippiens 4, verset 7. C'est une paix qui touche le cœur, les pensées. C'est une paix qui est globale, si je peux dire ça. Et pour avoir cette paix aussi, je pense que c'est important de garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est lui qui nous a rendus libres. Il nous a rendus libres de nos chaînes, libre de nos peurs, libre de nos fautes. Et tout ça, il l'a accompli pour nous à la croix, par amour, parce qu'il veut que nos vies, elles changent. Il veut que nos vies, elles soient transformées, qu'on soit libre justement de tout ce qui peut nous entraver. Et il veut nous donner cette paix dont Philippiens 4, verset 7 parle, cette paix qui garde nos cœurs, qui garde nos pensées, et cette paix qui nous rend libres tout simplement. Mais pour ça, Dieu il nous demande aussi de lui donner nos souffrances, de lui donner nos douleurs, de lui donner nos peurs, de lui donner toutes les choses qui font qu'on n'est pas en paix, pour qu'il puisse nous décharger de tout ça. C'est un verset dans la Bible, 1 Pierre 5, verset 7, où il est dit « Déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. » Et ça peut être simple à dire, mais se décharger sur Dieu de tous nos soucis, c'est pas forcément une tâche facile parce que parfois on a des soucis plus durs que d'autres à lâcher. Mais ça me fait penser à une image de Alain Anderset que vous connaissez sûrement. C'est dans une de ses BD où il illustre ce comportement qu'on a peut-être souvent déjà vécu chacun d'entre nous, où il y a un petit bonhomme avec un énorme sac rempli de péchés, de tristesse, de désespoir, de fautes, qui va à la croix. Il s'agenouille à la croix, il pose son sac devant la croix et il se met à prier Dieu. Et une fois qu'il a fini sa prière, il se relève et il repart avec son sac. Et je pense que parfois, nous aussi, on peut être pareil.
on va vers Dieu pour lui donner nos faiblesses, pour lui donner nos soucis, mais en fait c'est trop dur à lâcher et on repart avec. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être trop dur à lâcher, parce que soit on a trop honte, c'est trop difficile, c'est douloureux, c'est encore récent, et puis on a l'impression que si on lâche tout, on va perdre peut-être quelque chose, une vengeance ou je ne sais quoi. Et par rapport à ça, cette semaine, j'ai regardé une vidéo sur Yes He Is. C'est une chaîne YouTube chrétienne qui partage des contenus d'évangélisation et d'encouragement aussi. Cette vidéo, c'était le témoignage d'un homme, Fernando Jiménez, qui raconte qu'à 2h du mat, il a été réveillé par la police qui est venue du coup lui annoncer que sa fille est morte dans un accident de voiture. En fait, sa fille est partie avec un copain en voiture après une soirée et il a roulé très vite et a perdu le contrôle de sa voiture et elle est morte suite à ça. Et dans cette vidéo, le père dit qu'il a vraiment... tout s'est écroulé autour de lui, il était furieux. Et à ce moment-là, quand il traversait cette peine, le jeune homme qui a du coup tué sa fille a débarqué dans sa maison et est venu s'agenouiller devant lui et lui a demandé pardon en pleurant. Et plusieurs fois, il lui a dit « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi ». Et ce père dit qu'il a dû prendre son courage à deux mains pour prononcer 3 mots simples, mais pourtant tellement difficiles pour lui. Il a dit « Je te pardonne » et il l'a répété 3 fois. Et en disant ces mots, il dit que c'est vraiment à cet instant précis qu'il a senti la paix de Dieu qui prenait le contrôle sur sa vie. Et parfois, pour cet homme, c'était dur de laisser ses fardeaux à Dieu et d'abandonner à la croix ce qui le faisait souffrir. Mais pourtant, c'est ça qui l'a bouleversé, qui lui a donné la paix et qui lui a permis d'être guéri, entre guillemets, parce que je pense qu'on ne peut pas dire ça, ça reste une souffrance présente, mais qui lui a permis de vivre dans la paix que Dieu avait prévue pour lui, malgré les circonstances. Et il y a une phrase aussi, du coup, qui m'encourage, qui va avec ça, c'est que l'amour de Dieu peut nous secourir au plus profond de la détresse. Et c'est valable pour chacun d'entre nous, peu importe les épreuves qu'on traverse. Et c'est important qu'on puisse tout abandonner entre les mains de Dieu pour que ce soit lui qui contrôle nos vies. Parce qu'on n'a pas à tout porter, on n'a pas à tout contrôler, mais c'est Dieu qui veut contrôler nos vies et il faut qu'on le laisse aussi prendre les commandes, il faut qu'on lâche toutes les choses auxquelles on peut rester accroché. Et je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais pour finir, je voulais vous laisser un passe le mot. Je ne sais plus de quel jour il date, mais il est dit « Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis » dans Romains 4, verset 21. Alors gardons courage parce que Dieu fera ce qu'il a prévu pour nous. Soyez bénis et vraiment recherchez cette paix que Dieu a prévue pour vous parce qu'il y a tellement de choses magnifiques à vivre dans la paix de Dieu. Voilà, bonne semaine à chacun et à dimanche prochain. Soyez bénis. Au revoir.